longtemps au Niger a été délocalisé. Même lorsqu'il le Niger a arrêté le MPT, le Millennium Challenge, quand a été arrêté, après ça a été repris. Ça veut dire que dans le fond, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, je dis, la Côte d'Ivoire, elle a toujours bonne presse. Merci beaucoup, monsieur. Je pense qu'on va revenir un peu juste après notre jour, en tout cas sur ce sujet, pour voir un peu comment cette actualité va évoluer. Dans tous les cas, vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire demeure un partenaire privilégié pour les États-Unis dans le dispositif sécuritaire, assurément, qu'il faut le mesurer après, au cas par cas, la situation donc va se résoudre. Nous allons maintenant ouvrir la porte des législatives. Nous partons à Benjamin pour le faire, avec le candidat qui a à Port-Bouille, avec le porte-parole de la direction des campagnes, M. Fulbert Loncougnan, j'espère bien prononcé. Il est directeur de cabinet du maire de Port-Bouille et Moussildes. Avec lui, nous allons revenir, en tout cas le PDC a fait donc une conférence de presse qui a attiré notre attention. Nous revenons sur la disparition des 25 000 cartes d'électeurs, le PDCI dénonce et commence à peut-être douter de la sincérité du scrutin à venir. Monsieur le porte-parole, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous dites, PDCI que vous mettez en doute le scrutin à venir parce que vous estimez qu'il faut d'abord faire toute la lumière et vous n'estimez pas l'éventualité d'un report de l'élection à Port-Bouille. Merci d'être avec nous. Merci, écoutez. Alors, ce n'est pas un souhait pour nous, en tous les cas, parce que nous sommes une équipe qui aime les luttes électorales, mais pas toutes les commissions. Vous l'avez rappelé tout de suite, depuis le 15 décembre, lors d'une séance de formation et de sensibilisation, la CEI organisée dans notre commune, pour former la population sur le mode opératoire de la prochaine élection législative, M. Alain Dongou, le ministre Alain Dongou, deuxième vice-président de la CEI, répondant à la question de deux intervenants dans la foule, reconnaît la disparition de 25. D'abord, le représentant lui a dit 30 000 cartes de la commission de 125. Parce que tout fait partie, ces questions sont parties de rumeurs qui couraient depuis un certain temps dans la commune de Port-Bouille, et donc il voulait s'assurer de la véracité de ces rumeurs. Donc il a donné le chiffre qui courait, d'abord qu'il disent 36 000, d'abord qu'il disent 42 000, et donc l'occasion était bonne pour la population de Port-Bouille de s'informer du peu le vice-président. Et lui-même a reconnu sur le plateau qu'en demandant 25 000 cartes d'électeurs avait disparu. C'était une information qui, vraiment, jusque-là, parce que comme j'ai dit, c'était des rumeurs, et quand ça vient de la CEI, d'un haut responsable de la CEI, ça nous a cité une douche froide. Alors il fallait réagir. Nous sommes réjouis que la CEI soit venue au moins officiellement confirmer ce qu'on appelait l'image ici. Et nous nous sommes dit donc que l'occasion était bonne, et que la CEI réagisse vis-à-vis de ça, et nous apporte, ou du moins nous disent quelles sont les solutions qu'elle prendrait pour réagir à cette situation qui est quand même alarmante. Il y a 25 000 électeurs qui n'ont pas de carte. Alors, si quelqu'un les a dérobés, il y a certainement quelque chose qui est derrière. Donc nous nous sommes dit que la CEI devait pouvoir nous éclairer davantage. Elle a porté plainte contre eux. Voilà, elle a porté plainte bien sûr, mais les élections c'est dans quelques jours. Alors, pour moi, de manière pratique, la CEI devrait réagir pour pouvoir nous rassurer, parce qu'il faut rassurer les candidats, mais il faut aussi également rassurer les populations. Donc, nous avons fait notre démarche, nous avons fait la conférence de presse dont vous avez parlé, et ensuite, nous avons saisi la CEI par écrit. Nous avons saisi la CEI, nous avons demandé l'audience, les candidats ont demandé l'audience au président de la CEI, avant d'échanger sur la question, parce que c'est pas pour nous seulement qui était concerné, en tout cas sur les informations qu'on avait, c'est pour nous qui était concerné. Donc il fallait traiter sur cette question avec les candidats qui voulaient bien avoir l'assurance, voulaient être rassurés. Vous avez rencontré le président Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de suite. C'est tout à l'heure que j'ai appris qu'il y a une réaction de la CEI qui se verra sur la RTI,
à 20 heures. Nous saluons cela, mais nous disons que les élections seront 3 jours. Très bien, seulement que dans cette réaction, on aura le point de la CEI et les solutions. D'après votre point, dans la réaction de la CEI, c'est par le biais de son président. Moi, je vais demander au directeur des cabinets. À part comment on appelle ça j'ai oublié. Non, les cartes d'électeurs. Les 25 000. Les 25 000 cartes d'électeurs. Lorsqu'on va à une élection, qu'est-ce qui fait que, à part ça, qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'il y ait la possibilité de scrutin?